J'ai fait 10 000 € en low ticket, Ok. 4 en affiliation CPA, 3 500 en high ticket grâce à toi. Moi, tu vois, je suis toujours pas à 100K par mois, mais dans ma tête, j'y suis. Dans mon max 60 jours, j'y suis. Parce qu'il y a le travail derrière, tu vois. Oui, Il y en a, le ils ont travail, que le paraître. Je peux plus supporter la mentalité française. C'est pour ça que je veux me casser. J'ai perdu tous mes amis quasiment qui se sont contentés de la médiocrité. Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast avec un invité très spécial. Je te laisse te présenter, Marvin. Bah équipe, moi c'est Marvin Campras. Mon pseudo c'est LK. Voilà, trader professionnel sur le football depuis à peu près 8 ans. Puis voilà, on est avec Mathis pour parler business, pour parler voilà, de mon travail, tout ça, de notre évolution dans le business. Puis voilà, ça va être un petit podcast normal, une petite conversation entre nous, et puis ça va bien se passer. Au top. Ça fait plaisir de t'avoir, franchement. Ça fait plaisir de De t'avoir. ouf. Ton côté, ouais, j'aimerais savoir un peu plus. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le business? Qu'est-ce que tu as fait avant? C'est Ok. super intéressant pour vraiment comprendre ton parcours, ton évolution. Ouais. Bah écoute, ce qui m'a lancé dans le business, il faudrait que je parle du coup des travaux, enfin du travail que j'ai fait avant, des jobs, etc. Faut savoir que moi j'avais fait un bac NRC, voilà, Ok. donc négociation relation clientèle, c'est bac commercial tout simplement. Après j'ai fait un BTS, pareil, c'était technico-commercial, etc. Vraiment dans la vente. J'ai vraiment commencé par vendre, faire des stages en vente, en tant que commercial, tout ça. Donc ça m'a vraiment aidé pour l'élocution, pour la confiance en soi, pour déjà voilà, vendre quelque chose à un B2B ou un B2C, etc. Ça m'a vraiment aidé pour ça. Après, j'ai travaillé du coup pendant le BTS en B2B. Je vendais des véhicules. On aménageait des véhicules pour les professionnels, tu sais, avec voilà, des camions, des bennes personnalisables, tout ça. Donc, je vendais ça aux professionnels. J'ai travaillé aussi pour un laboratoire en tant que Ok. commercial dans un laboratoire. Donc, je parlais à des médecins, des naturopathes, des ostéos, tout ça. Donc, vraiment avec des termes plutôt scientifiques, tout ça. C'était le laboratoire de mon père. J'étais le commercial du laboratoire de mon père. Et à côté de tout ça, tout simplement, je faisais du coup des paris sportifs. J'ai vu que voilà, je commençais à avoir des très gros résultats par rapport à tous mes potes qui pariaient un peu à l'arrache à côté, tout ça. Et au bout d'un moment, au bout de 8 ans, donc j'ai quand même évalué la concurrence, j'ai regardé comment je pouvais me démarquer, etc. Au bout de 8 ans, j'ai dit voilà, je me lance. Donc c'était le 1er janvier 2025. Donc il y a un an pile, quoi, un an et un mois. Je me suis dit, je vais monter mon entreprise pour aider les gens à devenir rentables dans ce milieu, à minimiser les risques et à pas faire n'importe quoi, tout simplement. Ok, Ouais. ouais, donc t'as vraiment beaucoup d'expérience en vente finalement. Ouais. T'as un très gros passé de commercial. Ouais, plutôt, on va dire, j'ai commencé à faire des sketchs de vente, on va dire, aux alentours de 15-16 ans, du coup, quand tu rentres au lycée, jusqu'à là, en fait. Jusqu'à là, j'ai vendu, quoi, clairement. Alors, c'est pas vraiment comme tu peux connaître, etc., des techniques de closer pour certaines personnes, etc. C'est vraiment du commerce pur, NRC, etc. Donc, avec une réponse aux objections plutôt pas poussée à l'extrême, à rentrer dans la tête de la personne ou à lui expliquer des choses clairement et tout. Mais c'est vraiment de la vente pure et dure, mais ça m'a permis quand même d'avoir une certaine élocution, d'avoir un vocabulaire, d'avoir confiance en moi quand j'ai un prospect devant moi, etc. Donc clairement, ça aide forcément, surtout en B2B. Et après, de parler aussi pour un laboratoire quand même, d'avoir des médecins au téléphone et qui pensent que toi-même, tu as fait des études de médecine parce que tu connais par cœur ton produit. Bah forcément, ça flatte entre guillemets l'ego et tu te dis oui, je peux vendre par la suite, je pourrais vendre quasi n'importe quoi entre guillemets, quoi. D'accord, ok, oui, c'est vraiment de la vente B2B. Ouais, C'est pas de la vente transformationnelle comme on fait en closing, ouais, tu sais, où ouais, on rentre dans la tête du prospect, dans les émotions. ouais. Là, c'est vraiment du pur B2B. Ouais, c'était du B2B. Après, il y a quand même la partie émotionnelle parce que vu que je vendais des produits pour les pathologies, etc., musculaires, articulaires et osseuses, forcément, la personne avait une douleur. Et là, du coup, nous, Oui. on parle souvent de la douleur psychologique, mais là, c'était une douleur physique. Du coup, elle avait quand même une douleur et du coup, il fallait quand même pallier à ça. Donc, il y avait aussi ce côté un peu rentré dans l'émotionnel. La personne, je vais pas dire se plaint, mais dit qu'elle a mal, qu'elle a des douleurs depuis des années. Et toi, tu es là pour trouver une solution. Donc, il y a des similitudes quand même avec ce que je fais maintenant aussi. D'accord, ok, oui, il y a quand même un point commun. Ouais. Un point commun. Et tu nous as parlé du coup de ton évolution de ton commercial. Ouais. Est-ce que tu as toujours eu envie de voir lancer un business à côté, évoluer peut-être, je pense, atteindre des chiffres comme tu fais maintenant? Ouais. T'as toujours eu envie ou c'est vraiment venu un peu plus tard? Non, bizarrement, c'est venu grave plus tard. En fait, tu vois, là, tu as 19 ans, c'est ça? Ouais, à 19 ans. Et toi, tu as déjà la mentalité entrepreneur, faire des sous, etc. Et moi, je te jure, avant, j'avais pas du tout ça.
Je D'accord, savais ok. que j'allais faire quelque chose. J'ai essayé des tas de trucs avant, hein. Tu sais même pas encore, parce qu'on se connaît d'avant cette conversation, mais je veux dire des trucs que j'ai jamais dit à personne. J'ai essayé d'être danseur, j'ai fait du rap, Ok. j'allais dans des studios. J'ai essayé aussi sur Vine à l'époque des petits sketchs comiques, etc. en mode Mister V, etc. Je commençais à faire des petites vues là-dessus. J'ai fait voilà, une chaîne YouTube. Enfin, j'ai essayé des tas de choses qui m'ont permis d'arriver à cette finalité là. Mais vraiment faire de l'argent, j'avais pas ça avant 23, 24 ans. De mes D'accord, 16 ok. ans jusqu'à mes 23 ans, je pensais qu'à faire la fête, à boire. J'avais le sport aussi. J'avais le sport, heureusement, qui m'a sauvé maintes et maintes fois à côté. Musculation et sport de combat. Depuis sport de combat, ça fait plus de 23 ans que j'en fais. Et muscu, ça fait clairement une quinzaine d'années. Donc clairement, ouais, j'avais pas du tout cette notion de vouloir faire de l'argent. Je voulais juste me dire, bon, allez, un petit 1008, 2000 et puis voilà, je vis ma vie, je fais de la muscu, etc. Et c'est vraiment, si j'ai eu un déclic en fait, à 24, 25 ans, j'ai dit non, je peux pas en fait, je peux pas rester comme ça. Je vois des gens évoluer, des gens plus jeunes que moi évoluer, faire beaucoup de sous. Je me suis renseigné, j'avais une ouverture d'esprit par rapport à tout ça. Et j'ai vu en fait que bah, quand tu étais entrepreneur, tu pouvais faire des 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 par mois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, forcément, faut que je mette un business en place qui peut atteindre ces chiffres-là, tout en étant correct avec la clientèle, pas en scammant, etc. Tu vois, donc vraiment en établissant, en délivrant de la qualité, tu vois, aux Oui. personnes et allié forcément à quelque chose que j'arrive à faire avec performance. Donc, entre autres, les paris sportifs, j'arrive à être performant là-dedans. Donc, en fait, j'ai allié ce dont pourquoi, en fait, pourquoi je suis le plus fort, etc. Je me suis dit, bon, pour moi, je suis le meilleur dans les paris sportifs. J'ai vu la concurrence. Je me suis dit, bah voilà, j'allie une méthode de business avec ma performance des paris sportifs. Et voilà, j'en suis là où j'en suis au bout d'un an, tout simplement. D'accord, ok. Ouais. Ok. Mais Et- vraiment, ouais, excuse-moi, ouais, du coup, pas de souci. j'avais vraiment pas cette notion de faire de l'argent. J'ai eu un déclic total et le mode hustler, entre guillemets, tu vois, c'est tatoué ici, hein, je mens pas, Ouais. je suis vraiment dans le game, tu vois, maintenant. Mais je me suis dit, vas-y, par rapport à des soucis personnels aussi, par rapport à ma vie, des injustices, tout ça, j'ai dit, allez, faut que je plie tout. Je dois me faire connaître sur les réseaux, je suis à l'aise devant la caméra. Je dois faire quelque chose. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi et en plus, ils l'ont fait avec de mauvaises intentions. Moi, je vais le faire avec des bonnes intentions. Ok. Oui, c'est ce qui te différencie parce qu'en plus, Ouais, dans ton marché, on en parlera après, mais il y ouais, a beaucoup de, ouais, beaucoup de scams, beaucoup de énorme, à scams. 99%. Ouais. C'est pour ça que je dois beaucoup délivrer, je dois beaucoup expliquer. Je passe énormément de temps avec mes clients pour vraiment les mettre en confiance. J'ai fait un site avec des paiements sécurisés, avec autorisation bancaire, etc. Pour vraiment que la personne se sente vraiment bah déjà privilégiée par mes conseils et en sécurité dans mon groupe, tu vois. Donc Super voilà. important. Mais, Super euh, important. mais voilà, c'est ma vie personnelle, les douleurs que j'ai eues dans la vie personnelle qui m'ont mis en mode hustler, en mode réussite, en mode limite all-in sur le business et on mise tout sur ça et les réseaux sociaux et puis on verra bien par la suite, quoi. Ouais, je vois, je vois, Voilà. je vois. Mais t'as dit que t'avais quand même testé des choses, donc t'as quand même l'esprit créatif, au final, Ouais, qui est important dans l'entrepreneuriat aussi. ouais, Très important. j'ai eu vraiment l'esprit créatif sur certaines choses. Je pense même depuis tout petit, je pense même par rapport, c'est con, mais au style vestimentaire, tu vois. Je m'habillais avec des trucs rose fluo, des trucs alors que les gens étaient habillés normalement, tout ça. J'ai toujours voulu me démarquer des autres, pas vraiment rester dans un moule en fait. J'ai toujours voulu être différent. J'avais les cheveux longs jusqu'à là quand tout le monde avait les cheveux courts. Enfin, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais je savais en fait au fond de moi que je devais faire quelque chose de différent, que j'avais quelque chose de différent. Par exemple, quand j'étais complètement broke, à même pas 1003, 1004 par mois, sur Snapchat, je m'appelais futur billionnaire. Parce que j'ai, tu sais, fake it until you make it. Là. Ouais, Tout le monde a fait ça. Conor McGregor, t'as vu, tu suis un peu le MMA, tout ça. ouais, j'adore. Et du coup, en fait, je savais, je sais pas pourquoi, je savais que j'allais pouvoir faire des sous dans quelque chose un jour ou l'autre. Mm. Voilà. C'est important, comme on dit, moi je parle souvent d'obsession. Ouais, c'est ça. L'obsession, c'est super important. Il faut penser qu'à ça. Mm. Moi, je dis pas qu'il faut faire que bosser dans le sens où derrière un ordinateur toute la journée, Mm. ça ne fait pas l'intérêt. Mm. Mais si tu penses tout le temps à la réussite, tu penses Ouais, tout le temps à faire de l'argent, tu feras de l'argent. Comme tu as ouais, dit, c'est ça. fake it until you make it, Ouais. tout le temps. C'est ça. Comme Et c'est je- une obsession, ouais. c'est ça, c'est ça. Moi, tu vois, je suis toujours pas à 100 cas par mois, mais dans ma tête, j'y suis. Ouais. Dans le sens où je sais que je vais les faire. Ouais. Dans mon max 60 jours, j'y suis. Mm. J'en suis convaincu. Et pour moi, c'est super important d'être obsédé par ça, Mm. justement. Super important. Non, je pense qu'il y a une condition du cerveau
Et j'ai vu une étude qui est sortie il y a pas longtemps, il disait que les gens qui se sentent riches avant de l'être le deviennent vraiment, en fait, tu vois. Et il y a une condition à avoir. Alors des fois, ça te hante. En fait, des fois, on a du mal à faire la part des choses, tu sais. À dire, putain, mais il faut vivre aussi, tu vois. On est à fond dans le business, à fond dans le business. Mais moi, dans ma tête, c'est atteindre un seuil au bout d'un moment où tu te dis, là, je peux un peu souffler quand même, tu vois. Quand le mec, il a 10 millions, 20 millions sur son compte, bah frérot, si tu travailles pas aujourd'hui, tu vois, profite un petit peu, tu vois. Parce que après, j'ai peur d'avoir le truc de il y aura jamais assez, en fait. Et du coup, tu seras pas pleinement heureux. Parce que oui, l'argent, pour moi, l'argent, ça rend pas heureux à 100%. Enfin, ça aide fortement. Mais on voit plein de multimillionnaires qui tombent en dépression, etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Faut être, si tu es heureux dans ta vie à côté, que tu as un bon foyer, etc. Et qu'en plus tu es millionnaire, là je pense que tu pètes tout et tu es hyper heureux dans ta vie. Tu vois. Faut avoir un équilibre entre les deux. Et je pense que l'équilibre, il peut être propre à chacun. Il y a un mec, ça se trouve, il va avoir 1 million sur son compte, il va dire ah, ça y est, je peux souffler. Et il y en a d'autres, ils se disent à 10 millions, 50 millions, je peux souffler, tu vois, ça dépend, je pense, des gens. Chacun son rapport aussi à ça, ouais, je suis Ouais. entièrement d'accord. Mm. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où il faut aussi se faire plaisir à côté. Ouais. Moi, je vois beaucoup de gens qui touchent c'est le SMIC, genre 1200, 1300, 1400, Ouais. et qu'on passe ce côté visualisation. Moi, ce que j'aime bien faire, ce que je faisais aussi quand j'étais étudiant, je travaillais à Darty et au McDo le soir, j'avais 2 tafs à j'ai côté vu, des ouais. études, et ben j'allais quand même dans des beaux lieux, Ouais. quitte à claquer beaucoup d'argent. Moi aussi, je faisais ça, ouais. C'est important pour se Ouais. visionner. J'ai une discussion avec mon associé il y a quoi, il y a 10 jours peut-être. On allait au Hilton, tu vois. Ouais, j'ai vu. Le coca, il coûte 20 €. Mm. Pour un coca, c'est cher. Tu vois. Ouais. Honnêtement, c'est C'est cher. le prix d'un coca aussi au Cave des Rois, Saint-Tropez, en boîte et tout. Mais c'est le prix d'un McDo. Et aussi, ouais. Pourquoi ne pas plutôt privilégier faire ça, être dans des beaux lieux, des lieux inspirants, Plutôt que d'aller au McDo. plutôt que d'aller au McDo. Non, mais c'est vrai. Et les gens qui font ça, même au SMIC, tu peux y aller en fait. Bah ouais, T'as c'est juste 20 une balles, question priorité. d'estime de soi et Ouais. de vouloir s'élever socialement aussi, tu vois. C'est ça. Mm. Et rien que d'aller dans ces lieux-là, ça te donne envie de faire plus d'argent. Ouais, Ça c'est te donne vrai. envie de pouvoir revenir, de pouvoir Ouais. aller dans la chambre d'hôtel, pourquoi pas. Ouais. Et moi, c'est ce que je faisais, et c'est pour ça que j'ai toujours eu envie de faire plus, Mm. en fait. Et de m'élever socialement. Non, c'est ça. Mais Mm. moi, je le faisais avec les lieux. On va dire à l'époque, parce que je sors plus en boîte de nuit, etc. Mais quand je sortais en boîte de nuit, aller dans les belles boîtes de nuit ou aller dans les beaux bars, etc. Aller, pareil, tu vois, dans les beaux hôtels, comme tu dis. Mais moi, je le faisais aussi, vu que je suis un fan de mode aussi, moi, je le faisais avec les vêtements de luxe. Parce que les gens, ils se disent aussi, ouais, t'as pas de sous, pourquoi tu t'habilles en luxe? Je suis d'accord avec ça. Normalement, le mec, je préfère quelqu'un, par exemple, tu vois, qui est super bien sapé en Zara ou en H&M, tu vois. Je pense Zara, Que, oui, bah, tu vois. Et voilà, et tu gagnes sûrement plus que des mecs qui sont habillés en Versace des fois, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, moi, ça me motivait. Vu que je suis fan de mode, de la culture rap américain, sur tout ça, je me disais, tu vois, je me suis acheté une ceinture Versace la première fois que j'ai gagné au Paris sportif, tu vois. Alors qu'en soi, Ça oui, coûte j'avais combien une ceinture Versace? je sais pas, 350 balles Ok, à ouais. 400, 450, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, voilà, faut que j'ai l'air d'avoir de l'argent avant d'en avoir. Mais moi, c'était pas dans le sens paraître, parce qu'il y a le travail derrière, tu vois. Oui, Il y en a, ils ont travail, que le paraître. Moi, une fois, j'ai vu un couple, après, ils avaient peut-être du fake, tu vois. Pareil, le fake, pour moi, je trouve pas ça, tu vois. Moi, soit tu portes du vrai, soit tu portes du Zara. Je préfère un mec qui est habillé en Zara qu'un mec qui est habillé en fake Gucci, tu vois. Tu vois, moi je suis. Mais tu vois, j'ai déjà vu un couple habillé full Gucci et ils sortent, tu vois, d'une voiture Clio 1. Tu vois, je dis bah non, frérot. Ouais. Non, mais je dis bah non, tu vois, c'est ridicule. Donc en fait, moi je préfère, tu vois, me motiver avec une belle paire de Gucci, tu sais, une belle paire de ceintures, etc. C'était pour me motiver à me dire un jour, j'aurais même plus à compter pour m'acheter ça, tu vois. C'est le même principe, sauf que moi je l'ai fait un peu avec les vêtements, tu vois. Ouais, je comprends ton point de vue. Mm. Alors, moi, je suis pas le même avis sur le fake, justement. Parce que moi, Ouais. je portais du fake à l'ancienne. Ouais. Alors, ensuite, j'adorais le luxe. Ok. Alors, je faisais de l'achat-revente de contrefaçon déjà. Ah ouais, t'étais Donc, dedans. j'étais T'étais dedans. dedans. Ouais, ouais. Après, J'étais c'est un bon dedans. business aussi. Bah, Tu vois. c'est mon premier business à 15 ans. Ouais. À 15 ans, je livrais dans ma ville, en fait, Ok, ouais. avec un pote. Ah, mais ça, Mais- tu trouveras toujours preneur en plus. Ouais, bah oui. Mm. Toi, si je retombe, je sais quoi faire. en Ouais. fait. Je me dis, c'est le truc le plus simple à faire. Tu vas sur Snap, tu fais des stories. Ouais, c'est vrai. 90 € la casquette Gucci, tu vois. Ouais. Alors, mais du coup, je mettais du fake. Et en fait, ça me motivait aussi à acheter du vrai. Ah oui, Je dis, mais putain, pareil. elle est belle, la paire, même si c'était une fake. Ouais. Elle est belle. Mm. Imagine en vrai. Le confort en plus que t'as. Et Bah. du coup, ça me donnait envie de faire plus d'argent pour Ouais, acheter c'est- du vrai, en fait. Mais il faut avoir cette envie, Mm. tu vois, c'est bien de porter du fake, c'est bien de vouloir paraître riche sur les réseaux, mais le but, c'est de le devenir vraiment, tu vois. Exactement. Tu vois, faut pas tomber dans la facilité, ouais, les gens, ils pensent que je suis riche. Non, faut être riche, tu vois.
Ouais. C'est ça le truc, il faut le palier à passer, tu vois. Après, même si tu te sers de ça pour te motiver. Mais ouais, et puis même, tu parles du fake, etc. Tu as la sensation d'aller dans la vraie boutique, tu vois. Ouais. Tu vois, là, je suis allé acheter des loups-boutins, là, tu vois. Tu vas dans la boutique, tu as la cliente enfin, la cliente, pardon, la vendeuse qui est là, qui s'occupe de toi, etc., qui te donne le sac devant le magasin. Le café. La Café boisson, le champagne, tu vois. Yves Saint-Laurent, je suis allé à Yves Saint-Laurent, ils t'offrent le champagne, nan, nan. Et ils te renvoient un message après, un SMS. J'espère que ça s'est bien passé avec ton blaze et tout. Tu sais, ils se souviennent. C'est une expérience, tu vois. Donc, pareil, quand tu achètes ta première montre, etc. Donc, t'as pas ça quand tu achètes du fake, tu vois. Et ça te motive aussi. Tu as envie que ça devienne pas une exception, mais une normalité, en fait, tu vois, dans ta vie, quand tu évolues après dans ton business, quoi. C'est comme prendre l'avion et dans une business, c'est une éco. C'est ça. Alors, moi, avant, je m'en foutais. Je me suis dit, bon, tant que je peux voyager, c'est bien. Mais j'avais testé la business. En vrai, ça change tout. Ok. Ça change tout, vraiment. Le confort, dans ton repas. Je pense que c'est pas un repas tout fait. Tu choisis ce que tu veux. Ça, c'est du confort, en fait. C'est du confort en plus. Et quand tu prends un vol qui dure 11-12 heures, c'est quand même beaucoup plus confortable. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah après, si tu as les moyens de le faire et que tu te mets pas dans le rouge pour le faire, bah, c'est tout à fait logique de s'élever socialement, tu vois. C'est ce que je dis. Moi, des fois, je peux paraître hautain ou des trucs comme ça, mais je ne supporte plus les gens qui se contentent de la médiocrité, tu vois. J'ai perdu tous mes amis quasiment qui se sont contentés de la médiocrité. Tu vois ce que je veux dire? Genre, maintenant, je parle toute la journée. Même, il y a des mecs sur Internet qui sont multimillionnaires. J'ai un pote qui est multimillionnaire en crypto, en bitcoin, etc. Je lui parle H24, on va se voir, on va aller dîner avec ma compagne et sa compagne le mois prochain, tu vois, sur Paris. J'ai un autre pote qui est multimillionnaire en dropshipping, il était là dans la grosse période de dropshipping, etc. Et je leur parle et j'apprends mais 100 fois plus de trucs, tu vois. Et c'est même pas une question de j'ai plus envie de parler aux gens à qui je parlais, tu vois. C'est eux qui ne me parlent plus. Peut-être parce que je sais pas, trop évolué. Peut-être que, tu vois, ils pensent que je me la raconte ou quoi. Mais en fait, j'ai juste évolué, quoi. Tu vois. Et je sais pas si toi, tu as des potes, par exemple, tu vois, tu as forcément des amis qui touchent 20 000, 30 000, 100 000 par mois. Est-ce que tu as gardé tout le temps une relation avec ceux, par exemple, qui sont à 1002, 1003? Alors moi, j'ai fait une action de connard, en fait. Moi, je suis transparent là-dessus. Ok. Je me suis coupé du monde. Ouais. Je parlais plus à personne. Ok. Je parlais plus à personne, pas parce que je ne les aimais plus, mais simplement parce que j'étais en monk mode, comme on dit. Ouais. Genre, tu parles plus à personne. J'avais des problèmes avec mes parents, carrément. Ok. J'étais dans ma chambre, tu vois. Je bossais tout le temps. J'ai bossé, je crois, 16-17 heures par jour. Ouais, t'as tryhard. Ouais. Pas forcément bien fait, je recommanderais pas à tout le monde de le faire. Par contre, si j'avais eu le choix, parce que du coup, j'ai pas eu le choix, ils m'ont lâché. Enfin, je les ai lâchés et ils m'ont lâché, du coup. Je les aurais gardés en tant que pote, mais pas dans mon entourage. Franchement, c'est pas pareil pour moi. Tu peux t'entourer de gens qui font ce que tu fais, qui ont la même ambition que toi, mais avoir toujours des amis à côté qui ne font pas forcément ce que tu fais. Tu vois. Bien sûr, il faut qu'ils aient de l'ambition. Pas forcément dans le business, ça peut être le sport, ça peut être autre chose. Oui, bien sûr. Mais des gens qui ont envie d'évoluer pour moi. C'est ça le plus important. Et est-ce que tu as eu le truc aussi, je pense que tout le monde l'a eu en tant que businessman, etc., de vouloir élever un pote à toi parce qu'il avait un talent ou qu'il avait et il veut pas, le mec, il reste bloqué, tu vois. Et t'es frustré, tu dis mais frérot, bouge-toi le cul, tu vois. Et moi j'ai l'exemple d'un pote, par exemple, il travaillait à Basic Fit et il adorait les parfums, etc. Je lui dis, il était grave calé dessus. Je dis mais frérot, monte un TikTok, fais des live TikTok, tu vends des parfums, tu peux faire des milliers, tu vois, en achat-revente, des milliers. Il me dit ouais. Et en même temps que je lui ai donné cette idée, moi j'ai monté LK. Bah le truc c'est que, tu vois, en un an, là, j'arrive à 17K par mois à peu près, tu vois. Et lui, il est toujours à Basic Fit, frère. Tu vois, comme quoi, des fois, un an, ça peut tout changer. Et de travail acharné, au début, j'y croyais pas. Tu sais, les mecs qui disent en un an, tu peux changer ta vie, etc. Mais c'est vrai qu'en un an, tu peux changer ta vie, en vrai. Surtout avec les réseaux à l'heure actuelle, hein, c'est un truc de fou. En fait, moi, je dis souvent, en un an, tu deviendras probablement pas millionnaire. Non. Ouais, ou alors t'as vraiment, t'es un ouf dans ton domaine, tu vois. Ou t'avais beaucoup de capital d'investissement au départ. Aussi, ouais. Voilà. Mais en un an, tu vas changer quelque chose. Tu vas remplacer ton taf, tu vas faire au moins 10K. Si t'es vraiment obsédé par ça, tu feras au moins les 10 000 euros par mois. Avec les réseaux, tu peux faire 10K par mois en un an, quoi. Même en low ticket, tu vois, avec l'accumulation, c'est ce que j'ai fait moi au début. Tu vois, donc je pense que oui. Hein. Après, le problème aussi, c'est les croyances des gens, tu vois. C'est ce que je disais, j'aime bien donner comme exemple. Il y a le mec qui va toucher 1005, il va croiser un mec qui dit qu'il gagne 5-6 000, il va dire c'est un mytho. Le mec qui gagne 5 000, mais il sait qu'il y a des mecs qui touchent 10 000. Le mec qui touche 10 000,
il sait qu'il y en a qui gagnent 100 000 par mois. Tu sais, à partir d'un certain seuil, tu y crois et tu le sais. Ouais, Tu c'est sais ça. qu'il y en a qui font vraiment ça et pas forcément en scamant. Tu sais, c'est ouf, tu vois, mais en France, il y a vraiment la mentalité. Moi, je peux plus supporter. Alors, je sais pas, toi, la France est un très beau pays. Hein. Je peux plus supporter la mentalité française. C'est pour ça que je veux me casser. Je peux plus. Moi, je pense que le système français est fait pour que les gens restent à leur place. Régressent, je dirais. Ouais. Même régresse. Régresse. Dans le sens où je prends souvent des hommes. À 20 ans, en général, un homme est moins bien qu'à 30 ans. Et est censé évoluer. Un homme. Conditions sportives, financièrement. Que le système est fait pour que tu stagnes, voire même que tu régresses. Parce que pour moi, un homme qui, à 20 ans, gagne 1200 et qu'à 30 ans gagne 1200, il a régressé pour moi. Parce qu'il est censé évoluer. Ah oui. Non, mais oui. Et puis, c'est qu'il n'a pas pris de risques, il n'a pas voulu prendre des risques, il est resté dans sa zone de confort. Et si on peut appeler ça une zone de confort, parce que gagner 1200, frérot, c'est pas une zone de confort. C'est une fausse zone de confort. C'est une prison dorée. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une prison dorée. C'est de voir. Et puis moi, je sais pas, tu vois, comme on dit, des fois, en fait, moi, je pense aussi toi aussi, mais un ego, tu vois, et un énorme ego, etc. Mais par contre, on a l'intelligence de le mettre de côté pour apprendre des choses. Et c'est ça, un bon businessman, je pense, tu vois. Et il y a des gens par ego et mauvais, mal placés, parce que frérot, tu gagnes 1200, pourquoi t'as de l'ego? Tu vois ce que je veux dire? Reste à ta place. Oui, non, mais je veux dire, il sert à quoi ton ego alors que tu pourrais t'élever et le mettre de côté pour gagner peut-être 5000 l'année prochaine, tu vois? Par apprendre, tu vois. Et c'est compliqué, tu vois. Après, c'est pour ça qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Je peux plus supporter un homme qui veut pas évoluer. Tu vois. C'est que ce soit dans le sport ou dans tout simplement le business, tu vois, ou même le travail et la vie en général. Parce que comme tu dis, la France, ils font tout pour te laisser à ta place. Tu vois comment tu te fais taxer quand tu payes l'URSSAF, des trucs, des machins. C'est pour ce que tu as en plus en retour, c'est pas normal, tu vois. T'as pas de retour. Il n'y a pas de retour où, tu vois, je vais pas parler de ma vie personnelle, mais moi j'ai eu des retours plus que négatifs de l'État français, tu vois, et c'est pour ça que je veux partir, quoi, tu vois, quand tu vois que les hôpitaux c'est une catastrophe, alors que, tu vois, il y a quand même des millionnaires en France, des multimillionnaires, tu vois, ils donnent combien aux impôts? Et tu vois, dans les hôpitaux, t'appuies sur un bouton, là, l'infirmière, au bout d'1h30, elle vient voir ta mère, tu vois. Puis le pire, c'est que les millionnaires donnent beaucoup plus, tu vois, que les gens qui gagnent moins, donc le SMIC, voire 5 000 € par mois. Mais ils sont quand même critiqués, dans le sens où ils payent pas assez, à ce qui paraît. Alors qu'à eux seuls, j'ai plus la stat exacte, mais je crois qu'ils donnent 60%, 70%. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et puis t'as la gauche qui dit taxer les riches, tu sais. Mais va travailler, frère. Ouais, monte un business, frérot. Pourquoi t'attends l'argent des autres, tu vois, pour moi, la gauche... Alors, il y avait une phrase que j'aimais bien, c'était pour moi, les gauchistes, c'est ceux qui critiquent la richesse des autres, non, qui veulent la richesse des autres pour financer leur échec. Exactement. Je sais plus c'est quoi la phrase exacte. Oui, c'est ça, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais. Mais c'est vrai, t'as pas pris de risque dans ta vie, t'as pas monté une entreprise, tu vois, et tu vois, c'est ce que je dis au final, et c'est ce que j'inculque aussi dans mon business. Et les gars, tu sais, j'ai beaucoup de mecs qui sont à ce seuil-là, mais ils ont eu l'ouverture d'esprit de comprendre ma méthode, de comprendre ce que je faisais. Et du coup, là, ils s'élèvent grâce à moi, tu vois. Et c'est mon but, c'est d'élever des gens dans un milieu où 97% des gens, ils sont perdants, ils font n'importe quoi, tu vois. Et toi, c'est pareil, tu élèves les gens. Mais toi, c'est pas pareil parce que toi, c'est encore mieux, je dirais, parce que tu les prends pas de zéro. Tu vois. Ça dépend. Si, il y en a, tu prends de zéro aussi. Maintenant, j'ai une offre justement où j'accompagne les gens de zéro à leur premier 5K par mois. Ok. Je leur apprends à lancer un business. Alors, généralement, c'est de la formation, du coaching. J'accompagne aussi pour ceux qui veulent lancer des SaaS, c'est tout, parce que je m'occupe de leur marketing. Ok. Donc, en fait, je peux prendre n'importe quel type de business en soi. Ok, ouais. Donc, oui, vraiment, toi, tu les accompagnes de zéro, parce que j'allais dire, tu prends quand même des gens qui sont motivés à monter un business, tu vois. Ouais. Alors que moi, par exemple, dans mon truc, je sais que je prends des gens qui monteront jamais de business, tu vois, mais qui veulent au moins faire de l'argent supplémentaire à côté de leur CDI, tu vois, au moins. Ouais, c'est ça. Et à côté, par la suite, peut-être en vivre. Je ne sais pas. Et aussi avoir de l'éducation financière. Comme je dis, tu vois, dans mon groupe, ceux qui ont pété le score avec ma méthode, c'est ceux qui ont déjà de l'éducation financière. C'est bizarre, hein. C'est les darons, les pères de famille, qui ont mis de l'argent de côté ou qui ont un business, une entreprise. Et il n'y a pas de secret. Et ceux qui échouent la plupart du temps et qui se laissent manger le cerveau par leurs émotions, c'est malheureusement le mec qui veut s'en sortir trop vite, qui est en CDI et qui gagne pas beaucoup et tu sais qui veut sortir de sa situation mais trop vite.
parce qu'on le sait très bien, c'est le long terme qui prône sur le court terme. Tu veux gagner de l'oseille sur le court terme, va au casino, fais all-in, tu vois. Mais tu vas te péter la gueule, tu vois, à 99% du temps. Les riches s'enrichissent sur le long terme, tu vois. Et d'ailleurs, c'est vraiment là, tu vois, ta génération, c'est ouf, tu vois. Je fais pas l'ancien, tu vois, j'ai 30 ans, mais t'en as 19. En fait, c'est ouf à quel point vous avancez vite et vous êtes directement dans le business. Alors que moi, je suis passé par plein de phases avant de rentrer dans le business, tu vois. Et c'est vraiment un truc où vous avez de l'éducation financière rapidement, contrairement à l'ancienne génération qui met du temps, tu vois, à savoir que faut être entrepreneur pour faire de l'argent, pour être libre. Faut avoir des business à côté de son CDI parce que tu peux très bien avoir ton CDI en sécurité, entre guillemets, pour pas faire zéro ou quoi que ce soit et monter quelque chose à côté, tu vois. Mais vous êtes vraiment une génération à part et je pense que là, ta génération, ça va être une génération de millionnaires, multimillionnaires, mais incroyable en fait, tu vois. Le pire, c'est que le système éducatif n'a pas changé. Mais non, il n'y a rien, c'est pas l'école. Nous, on a grandi avec des Hitchens, avec des Yomi, avec des Jeremy Coleman et tout, qui nous apprenaient en fait à faire de l'argent, qui nous apprenaient à lancer des business. Non, mais c'est ouf. Et clairement, hein, c'est bizarre ce que je veux te dire. Moi, j'ai dans mon entourage, dans ma famille du côté de mon père, il n'y a que des entrepreneurs. Mon grand-père scientifique, mon père directeur de laboratoire, un de mes oncles, il est sur Twitch, il est streamer, enfin tu vois, l'autre il gère une entreprise en Australie, mais ça m'a pas mis le déclic pour autant. Tu vois, et ce qui m'a mis vraiment le déclic dans ma vie, c'est TikTok, c'est Insta. À 30 piges, à 28 piges, j'étais là. Mais frère, bouge-toi le cul, t'es qu'une merde. Tu vois les vidéos comme ça et tout, les grosses vidéos de motivation. Et c'est con, mais ça te rentre dans le cerveau. Et je crois qu'on est tombé dans le bon algorithme, nous. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on l'a pris du côté, vu qu'on avait de l'ego, on l'a pris du côté, putain, faut qu'on y aille, tu vois. Éducatif. Voilà, et non, mais éducatif. Après, tu vois, les Hitchens, je sais que c'est ton mentor, etc. Il y a Andrew Tate, etc. Moi, des fois, je trouve qu'ils étaient dingueries quand même. Mais par contre, sur le côté business, ils ont raison, tu vois. Sur le plan business, côté business, ils ont eu tout bon parce qu'ils en sont là où ils en sont, tu vois. Mais voilà, en fait, on est tombé dans le bon algorithme. Et même si on avait de l'ego, on l'a pris du bon sens. Parce que tu as vu, les haters, les mecs qui sont broke, etc., ils vont dire, mais il se prend pour qui ? Et machin, et c'est un menteur et tout. J'en ai plein, moi. Ah bah moi j'en ai plein aussi, parce que dans le milieu des paris sportifs, tu te doutes bien que tout le monde pense que c'est impossible de gagner, tu vois. Sauf que moi je montre tout et les mecs, je fais des milliers, etc., ils se disent, tu vois. Et même en montrant toutes les preuves par A plus B, montrer les applications de tes élèves, les trucs et tout, t'as toujours un mec au fin fond de la France qui va te dire, oh c'est un menteur. Après, faut pas se mentir. La peine, frère. T'as besoin de lui aussi pour que ta vidéo pète. Oui aussi. Faut leur dire merci. Oui, c'est mitigé, tu vois, ils font des vues aussi, ils commentent. Donc ils interagissent avec nous finalement, parce que tu sais, c'est ce que je dis, j'ai jamais vu un entrepreneur me critiquer ou un mec plus haut que moi, tu vois, dire tu fais de la merde, etc., que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business. C'est toujours des mecs sans photo de profil, avec un faux pseudo. Et tu sais que le mec, en vrai maintenant j'en rigole, tu sais que le mec il souffre tellement à l'intérieur de lui, tu vois, parce que le mec il vient sur des lives, il commente, mais au lieu de s'occuper de sa propre vie, tu vois. Et tu sais qu'il fait rien dans sa vie, tu sais qu'il est broke, tu sais qu'il est peut-être pas physiquement ouf, tu vois, tu sais qu'il met pas de photos de lui, tu vois. Tu sais que le mec il souffre, tu vois. Et c'est con parce que ces mecs-là, ils devraient se faire aider par des mecs comme nous au lieu de nous critiquer. Et ça se trouve, dans un an, il ferait 10K par mois, tu vois. Sauf que vu que c'est un blaireau, il restera toute sa vie, tu vois, là où il est, quoi. C'est son problème après. Oui, mais il en faut, tu vois. C'est comme Sabdine, là, il a dit une dinguerie là, pendant le live. Il a dit, tu sais, des mecs qui flippent des burgers à McDo, il en faut, tu sais. Sans ces trucs de... Mais tu vois, mais sans eux, on pourrait pas faire d'argent, au final. Parce qu'on a besoin d'eux aussi dans la société. T'as besoin de tout le monde. T'as besoin de chaque niveau chaque niveau de l'échelle sociale, t'en as besoin, en fait. Sinon, la société marcherait pas. S'il y a que les entrepreneurs... Bah oui, mais même pour des métiers importants, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais les métiers genre pompier, infirmière... SAMU, tout ça, bah t'as vu en vrai, ils n'existent pas ces gens-là, bah on vit plus, tu vois. Et donc on est clairement dans la merde, rien que les éboueurs ils sont plus là, on est littéralement dans la merde au sens propre, tu vois. Donc en fait, et ces gens-là par contre, tu vois, ils font des métiers pas faciles, donc ils ont pas pris énormément de risques dans leur vie, mais par contre ils font des métiers ultra utiles, et je pense que ces gens-là devraient être payés plus. Moi aussi. Par rapport à ce qu'ils font, tu vois. Et ça donnerait plus envie s'ils étaient vraiment payés plus.
les infirmiers, les pompiers, etc., que d'autres personnes, au lieu d'entreprendre, ils puissent rejoindre ça aussi pour gagner quand même pas mal leur vie. Je sais pas, un pompier, tu mets 4 à 5 000 euros par mois. Il y en a plein qui feraient pompier. Tu vois ce que je veux dire? Tu mettrais une infirmière à 5K par mois. Il y en a plein qui feraient infirmière. Il y aurait peut-être des hôpitaux beaucoup plus qualitatifs en France, tu vois. Tu vois, c'est des questions qu'on se pose, mais tu vois, c'est là que tu dis, moi, la France, c'est complètement, c'est un pays à l'envers, tu vois. En termes de beauté, c'est magnifique, mais en termes de gestion du pays, de loi, etc., ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, c'est ce que je parlais de ça avec ma compagne, c'était quand, hier ou avant-hier. Tu as vu, en France, c'est hyper facile de monter une entreprise. C'est un pays où je crois que c'est le pays le plus facile. Genre, j'ai monté la LK Team. J'ai monté la LK Team avec 58 balles, tu vois. Genre, je suis allé sur le site URSAF, auto-entrepreneur, etc. Ça m'a pris 2 secondes à monter, à avoir mon numéro de tiré, etc. Mais par contre, c'est tellement facile de la monter, mais à un moment, tu arrives à un seuil et ils veulent te niquer. Tu vois ce que je veux dire? À te faire des contrôles, à faire des l'URSSAF, machin, etc. Mais tu m'étonnes que dès que les mecs qui font de l'argent, ils se barrent, tu vois. Ok, oui, tu parles d'ouverture. Oui, je parle d'ouverture. Oui, moi, je parlais d'après. Oui, je me suis dit, mais non, c'est chiant. Oui, non, je parle de l'ouverture de ton entreprise. Ouais. Par exemple, tu vois, même Dubaï, c'est le top du top, mais tu sais, tu dois payer 5K, 6K pour monter ton entreprise, je crois, tu vois. Je sais pas du tout. Mais bref, je m'étais renseigné un petit peu. Mais tu vois, en France, c'est hyper facile d'ouvrir. Mais par contre, dès que tu montes, dès que tu passes en société, etc., ils font chier des mecs de ouf. Tu sais, tu vois qui c'est, la boiserie? Ouais. Moi, je l'ai connu, il était inconnu au bataillon. Je croisais en boîte de nuit quand j'avais 20 ans, etc. Il reste en France, il génère des 20 millions, 30 millions par an. Il a tellement de contrôle, il paye les impôts. Et en plus de ça, il est obligé de payer des huissiers à côté. Parce que pour se protéger, pour pas que les impôts, il le baissent, tu vois. Non, mais c'est une dinguerie, tu vois. Quand tu arrives dans des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis... D'ailleurs, sur 13 000 nouveaux millionnaires en France, l'année dernière, il y en a 12 000 qui sont partis. Normal. T'as vu la stat? Ouais, j'avais vu. C'est incroyable. Puis en soi, c'est normal. Enfin, vu comment ils sont traités. Pour moi, ils sont pas... Ok, ils sont pas à plaindre parce qu'on a plus d'argent que les autres, mais je veux dire, le ROI de faire l'entrepreneuriat en France, sur le long terme, c'est pas bon. Il est pas bon. Ouais, et puis c'est dommage parce que si le pays il fonctionnait bien, etc., on pourrait se dire bon, on reste ici, on est bien accueillis, on paye nos impôts, ils nous encouragent à faire plus d'argent parce que forcément on donne plus à la France, tu vois. Mais il n'y a rien de tout ça. Donc, voilà. Je voulais voir avec toi, du coup, tout que tu as dit, tu avais fait 17 000 euros, c'est ça? Ouais. Du coup, sur le mois de janvier. Ouais, sur le mois de janvier, j'ai fait 17K 500, ouais. 17K 500, ouais. Ok. Donc c'était 10 000 ou 11 000 euros avec la low ticket? J'ai fait 10 000 euros en low ticket, ok. 4 en affiliation CPA, 4K, et 3 500 en high ticket grâce à toi. Ok. Mais du coup, juste pour préciser, parce que peut-être qu'ils savent pas, low ticket. Ouais. C'est l'offre la moins chère. En gros. Ouais, c'est l'offre la moins chère de l'entreprise. Ouais. Donc je suis à 49,99 pour l'instant. D'accord. Donc voilà, après, si je fais une très grosse saison 2026, je pense que j'augmenterai peut-être, tu vois. On verra en fonction de ça, parce que c'est énormément de travail pour 50 euros par mois. Tu vois, les gens ne se rendent pas compte, mais comme je disais, tu as la pression de faire gagner les gens. Du matin au soir, je réponds aux gens. Je fais du cas par cas pour la gestion de bankroll, en trading sportif, etc. C'est énormément de travail, tu vois. Et je trouve que c'est pas cher payé d'avoir 50 euros, tu vois, par mois pour les décollages que je procure aux gens. Comme je te disais, j'ai un client qui est monté à 25 000 euros, un autre à 15 000, à 11 000, 10 000. J'en ai à 3 4 000 depuis 5-6 mois, etc. Le retour sur investissement, il est monstrueux, tu vois. Moi, je me dis, tu vois, tu as des gugus, des scammers sur Instagram, ils font n'importe quoi, ils sont même pas rentables, et il y a des gens qui les payent 100 par mois, tu vois. Donc je me dis, pourquoi moi, je pourrais pas monter mes tarifs avec la qualité que je procure, tu vois, et que je desserre. Donc voilà, ça, ce sera à réfléchir. Mais ouais, pour l'instant, je suis à 49,99 en low ticket, avec la formule à l'année là que je viens de lancer, du coup, à 499. Donc les gens, ils ont 2 mois offerts, 100 balles offerts. Et puis là, du coup, on est au tout début du high ticket, de la formation élite, où je forme des joueurs rentables à devenir professionnels sur le long terme, en formant une équipe avec moi, quoi. Sur des années. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Oui, après, ça sera de développer le high ticket, comme on avait dit, ouais. tu sais. Mais le low ticket, c'est sûr que tu as su bien gérer aussi les entrées. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire autant de C avec du low ticket. Mais j'ai une bonne stratégie de départ aussi. Ouais, c'est ça. Et puis tu as un bon angle différenciant aussi, tu as de vrais résultats clients. Ouais. Donc les gens sont prêts à payer. J'ai montré beaucoup de résultats clients.
Moi, dans le milieu des paris sportifs, je montre tous mes résultats. C'est pas le cas de tout le monde. On n'est que 1%, limite, voire moins de ça, à montrer tous les résultats, à montrer une courbe d'analytics avec la progression de la bankroll, avec un ROI, etc. Donc voilà, c'est ce qui a attiré les gens. Aussi, j'ai commencé avec les live TikTok, moi. Il faut savoir que depuis 10 mois, je faisais que des live TikTok, aucun contenu vidéo. Tu vois, aucun réel, aucun shorts. Et depuis 2 mois, là, les Chinois, en fait, ils ont complètement restreint les lives TikTok pour les parieurs. Ah, mais c'est vrai, c'est eux qui gèrent, c'est TikTok Chine qui gère les lives. C'est un algorithme chinois, c'est pas l'algorithme français. D'accord. Les vidéos TikTok, c'est l'algorithme de la France. C'est TikTok France qui gère la modération des vidéos. Par contre, les lives TikTok, c'est la Chine. D'accord. En gros, il n'y a pas d'algorithme France non. Pour les lives TikTok. Et tolérance zéro. Par contre, en Espagne, ceux qui gèrent les lives, c'est TikTok Espagne. Et en Espagne, ils parlent de paris sportifs, de mise de casino sur TikTok comme ils le souhaitent. C'est pour ça que j'ai un client, d'ailleurs c'est Malik, coach en séduction, pour retrouver son ex. Ah oui, je l'ai vu, ouais. Lui, de son côté, il s'est fait ban de live juste parce qu'il a dit mongol. Ouais, mongolien, tu te fais ban. Comment c'est Ah non, mais parce que l'algorithme, il est surpuissant, mec. Il capte toutes les langues du monde et tous les gros mots, les petits trucs, etc. J'ai même essayé de parler en langage codé. Dis-toi, je parlais plus de paris sportifs, je disais des meubles. Je disais, ouais, demain, il y aura un beau meuble à mettre, etc. Je parlais genre vraiment métaphore pour... Ils m'ont banni, ils captent. Et, ah non, mais c'est une dinguerie. Mais l'algorithme, il est monstrueux du live, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est complètement débile. Par contre, tu reçois une menace de mort ou un truc comme ça, tu signales, ils disent non, on voit rien de mal. Il est complètement à l'envers, l'algorithme. C'est comme mon mentor, tu sais, qui a été banni juste parce qu'il a parlé de l'État. Il a dit que, en gros... Alexis Chen, ouais. Il a dit un truc, c'est liberté d'expression, déjà, t'as le droit de le dire. Ouais. Il s'est fait ban pour ça. Ah oui, non, mais c'est liberté d'expression jusqu'à un moment où tu atteins un seuil, tu vois. Tu le vois même avec Dieudonné et tout, tu vois, dans le comique, etc. C'est que c'est liberté d'expression jusqu'à ce qu'il décide qu'elle ne soit plus active, quoi, tu vois. Donc c'est comme ça. C'est chaud. Mais du coup, voilà. Donc maintenant, j'ai trouvé une alternative pour rebondir. Mais je vais, comme dit Sabdine, en fait, je vais allier les deux. Maintenant, je fais des réels et des shorts, tu vois, de contenu podcast pour me démarquer. Parce que dans le milieu où je suis, les mecs, ils font tout ça à l'arrache, ils montrent pas leur tête parce que c'est des scammers, etc. Du coup, le format podcast est très, très apprécié et donner de la valeur comme ça dans ce format-là, dans mon milieu. Bah, tu vois, je t'avais dit, depuis que j'ai lancé depuis 2 semaines les vidéos, 3 semaines maintenant, on va dire 1 mois, entre 2 semaines et 1 mois, bah, en fait, j'ai fait plus d'1 million de vues sur TikTok, j'ai fait plus de 500 000 vues sur Insta. Ça a décollé d'un coup en termes de réels et de shorts. Du coup, on va continuer sur ça. Mais je vais énormément apporter de la valeur et délivrer sur Twitch à partir du mois de mars. Parce que combiner les deux, je me dis en fait pourquoi pas. Parce que j'arrive à convertir maintenant en réel avec le low ticket. Mais si j'allie la conversion que j'avais avant en live, parce que ça convertit énormément, tu parles à la personne, tu réponds à ses questions et il prend ton abonnement pendant le live. Donc en fait, si tu allies les réels plus le live, peut-être que je vais faire x2, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et puis, comme je t'ai dit, humaniser un max avec les vlogs, donner de la valeur, les podcasts, comme tu dis, c'est très très bien. Et si tu rajoutes les vlogs, en plus, te montrer un peu plus ta vie, te donner de la valeur en plus à Dubaï, ça va attirer et puis ça va humaniser. Ouais, là, je pars à Dubaï et le but, c'est de faire des vlogs, de montrer un peu ma personnalité et de mettre aussi un peu de paris sportif dans le vlog aussi, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Et sinon, c'est quoi tes goals, tes objectifs là pour les prochains mois? Prochains mois? Ouais. Bah, moi, c'est vraiment développer le high ticket avec une campagne, on mettra ça en place, etc. Tu vois, voir comment on procède. Vraiment trouver la bonne clientèle. Tu vois, cibler le joueur déterminé qui est déjà un peu rentable avec les paris sportifs et le faire exploser, tu vois, le faire entrer dans la team élite que j'ai créée là la semaine dernière. Goal aussi, de développer mes réseaux sociaux. Et clairement, bah là, on commence l'année 2026 plutôt bien parce que je fais le meilleur chiffre d'affaires que j'ai jamais fait, tu vois, 17K 500. Mon goal, ce serait que ce soit régulier, tu vois, de faire ça, voire plus. Et puis, je sais pas, vraiment doubler mon lot ticket, tu vois, parce que si je garde cette année mon lot ticket à 50 €, 49,99 et que j'ai 2 fois plus de clients à la fin de l'année, bah tu vois, si je décide de garder, si ça augmente bien, je garderai à 50. Si tu vois, je vois que ça stagne ou que ça avance un peu moins bien, etc., il n'y a pas de raison, mais peut-être que je le mettrai à 100, etc., tu vois, pour augmenter le chiffre d'affaires et puis allier le high ticket avec. Et puis mon objectif, clairement, c'est de transformer des joueurs perdants en gagnants cette année, des gagnants en professionnels et de faire péter mon chiffre d'affaires en high ticket, dépasser les 50K par mois. Tu
Tu vois, ce serait pas mal, tu vois, vraiment exploser sur les réseaux et montrer qu'il y a personne qui donne de la valeur autant que moi dans ce milieu, quoi, tout simplement. Ok, ouais, donc t'as vraiment des objectifs concrets. Ouais, Ça, concret, là, ouais. c'est bien. Ouais. Tu sais, je dis souvent, c'est une citation de Marc Aurèle. Je sais pas si tu. Non, je le connais pas. Je connais pas. C'est un philosophe romain, en Ok. fait. Il disait une chose, il disait que si tu as des objectifs concrets, tu pourras mettre en place que des actions concrètes. Et il y a beaucoup de gens, tu sais, qui n'ont pas des objectifs aussi précis que toi. Toi, tu as vraiment des objectifs précis, et c'est pour ça aussi que du coup, tu vas les atteindre. Ouais, j'ai mis un plan, comme je disais au début, quand j'ai commencé en low ticket, j'étais à 0, mais en fait, j'avais déjà préparé le terrain. Ça veut dire que septembre, octobre, novembre, décembre, sans avoir d'entreprise, je faisais déjà des live TikTok où je donnais des pronostics gratuits, et ils passaient tout le temps, et je me suis fait connaître comme ça. Et je dis, les gars, en janvier, je monte mon entreprise et vous pourrez prendre mon abonnement, etc. Du coup, ça a hypé le truc. Et dès le mois de janvier, j'ai fait 1008, je crois. Donc en fait, voilà, 1008, c'est pas oufissime, mais en fait, tu ouvres ton entreprise, le premier mois, tu fais 1008 et t'en vis, en fait. Donc c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Et on a de la chance dans le digital de pas avoir de local à payer, de personnel, etc. Donc en fait, tu payes l'URSSAF et voilà, t'as tout dans ta poche déjà, tu vois. Bah, tu sais que c'est énorme parce que, bon, maintenant on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais quand tu commences, c'est énorme parce que 90% des entrepreneurs français, ils gagnent moins de 200 balles. Ça, personne ouais, le dit. Ah ouais, c'est la stat de ouf, ça, ouais. Personne le dit, mais c'est vrai. Ouais. C'est pour ça qu'après, t'as mis les bonnes choses directes, t'avais déjà eu l'intelligence aussi de montrer des résultats avant. Ouais, aussi. C'est pour ça aussi que t'as fait un très bon mois dès le début. Parce que pour un lancement, faire 1800, c'est bien. Oh non, c'est bien. Et puis j'étais parti sur le fait de. J'avais pas des objectifs énormes, mais en gros, vu que c'est des abonnements mensuels récurrents, je me suis dit, si j'ai des bons résultats comme d'habitude, même si j'ai un nouveau client par jour, bah ça fait 1000 € de plus par mois. Ouais. Et ça se cumule. Et ça fait boule de neige. Et c'est ce que j'ai fait cette année pour arriver au 10K, plus après, voilà, le high ticket qui vient s'intégrer à ça. Et puis voilà, mon objectif réel, ce serait de vendre du high ticket parce que là, j'ai commencé le coaching avec les gars, ils adorent. Et c'est plus personnel, tu vois, ils apprennent plus vite, etc. Donc, vraiment leur montrer que, en plus, le prix du high ticket par rapport à tout ce que je délivre, le fait qu'après, ils resteront dans une équipe avec moi pendant des années, on évoluera ensemble, etc. Et qu'ils ont pu à payer le low ticket, bah, c'est donné, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et je voulais te poser une question. Là, de ton côté, est-ce que tu as aussi une strate de contenu pour avec les clients? Tu sais, directement faire du contenu avec les clients? Parce que en présentiel ou en distanciel? Une strate de contenu, tu vois, par rapport au high ticket, tu veux dire? Ouais, pour justement donner envie aux gens. Parce qu'on en a un peu parlé tous les deux. Ah oui, de prendre le high ticket, tu veux dire? Ouais. Bah là, du coup, comme je te l'ai dit, je voulais faire la vidéo vraiment présentation du groupe Elite à Dubaï, tu vois, avec un beau lieu, un micro professionnel, etc. pour présenter, tu vois, de manière vraiment professionnelle la formation Elite et leur expliquer pourquoi c'est forcément mieux de me rejoindre sur le groupe Elite pour le long terme, par rapport à la valeur que je vais donner, mes 8 ans de savoir, tout ça. Et vraiment établir voilà, une stratégie sur ça. Comme tu dis au début, déjà informer mes clients du low ticket, tu vois, mais les gens qui sont déjà dans la LK Team. Et par la suite, peut-être avec toi, on va établir une campagne pour aller chercher des gens qui seraient susceptibles, entre guillemets, d'être closés, d'être convaincus de venir avec moi directement avec le high ticket. Ok. Et on va en parler un peu parce qu'on n'a pas parlé encore. Ouais. Je pense qu'ils veulent savoir, c'est quoi tes strats paris sportifs? Qu'est-ce que tu mets en place justement pour... Je vais vous expliquer. Là, je vais vous donner full valeur parce qu'au final, ils sont là aussi ils sont un peu curieux. Ils pensent que pourquoi moi je réussis et pas les autres. En fait, j'ai tout simplement trouvé une faille pour éclater les bookmakers, tout simplement sur le long terme. En fait, si tu as 80% de réussite, entre 70 et 80% de réussite sur tes pronostics, forcément, tu vas battre les bookmakers sur le long terme. Tu prends un exemple. Alors, je suis très nul en maths, donc on verra l'exemple, mais normalement, vous allez tous comprendre. Tu pars avec 20 000 € de bankroll à peu près, tu vois. Donc tout le monde ne commence pas comme ça, mais je te donne l'exemple, comme ça c'est plus clair pour tout le monde. Avec une moyenne de cote à 1,60, moi je me positionne que entre du 1,40 et du 2. Voilà. Sabdine, écoute bien, parce que je sais que tu as perdu beaucoup d'argent sur ça. Et du coup, je t'explique. Mais du coup, voilà. Admettons, tu mets 1 000 € sur une cote entre 1,50 et 2, on va dire. Donc, du coup, si ça passe, on va dire une moyenne de 1,60, tu gagnes 600 balles. Si forcément, tu as 70 à 80% de réussite, ça veut dire tu fais du 15 sur 20, des fois, moi, je fais même du 16 sur 20, en fait, et je sécurise mes cotes, et ben forcément, tu as de la plus-value.
Tu vois, tu mets 1 000 € à chaque fois sur du 1,60. Donc, tu fais 600, t'en passes 3 de suite, tu vois, 6, 12, 1008, tu vois, et tu montes. Même si tu perds après, tu as quand même 800 de bénéf. Et en fait, si tu as 80% de réussite sur le long terme, eh ben, tu es forcément gagnant et tu grappilles en fait du retour sur investissement. Bien sûr, il faut avoir un gros taux de réussite. Et pour avoir un gros taux de réussite, c'est moi qui m'en charge dans la LK Team. J'ai déjà eu des mois records où j'ai fait du 20 sur 24, du 24 sur 27 pronostics validés. C'est énorme. J'ai frôlé des fois le 90% de réussite. Et du coup, en fait, si tu mets la même mise tout le temps sur des cotes entre 1,50 et 2 ultra sécurisés, quand je dis ultra sécurisé, c'est que je mets que du ou nul ou du 0,5 but. C'est des trucs qui sont censés passer quasiment tout le temps. Tu vois, bien sûr, c'est du football, il y a des facteurs, etc. Il y a quelques douilles. Mais tu es obligé d'avancer, en fait. Et moi, je sais que ça fait 8 ans que j'ai ce taux de réussite-là. Donc, je pose la même mise tout le temps, 1 000 € ou 2 000 € sur mon pronostic. Et sur le long terme, sur des mois, des années, tu es obligé de grimper, en fait. Tu vois. C'est tout le contraire de ce que tout le monde fait actuellement, c'est-à-dire mettre des petites sommes sur des cotes énormes qui passeront jamais. Et ben, nous, on fait tout le contraire de ça. Et vous allez vous dire, oui, c'est rentable quand tu mets des grosses mises et tout. Ça, je le conçois. Mais du coup, dans la LK Team, je vous apprends à monter, tu vois, à ces grosses mises-là pour être rentable sur le long terme. Même si vous commencez à 100 €, 200 €, 500 €. Le plus, c'est le mieux, forcément. Mais j'apprends aux gens à être patients, à gérer les émotions et à monter sur le long terme pour établir cette méthode. Et le résultat est que voilà, j'ai une cinquantaine de clients qui sortent déjà des salaires, qui en vivent. Il y en a un, il a sorti 25 000 € preuve à l'appui, tout ça. Je montre tout de toute façon sur les réseaux. Donc là, la méthode fonctionne. Et le plus dur, c'est de gérer son cerveau et de gérer ses émotions pour pas craquer en cas de défaite, tu vois, parce qu'il y a des moments plus difficiles. Et la méthode sert à ça. Voilà. D'accord, ok. Ok, je comprends. Ouais, dans 5 minutes. Ouais. Ok. Et je voulais en parler tout à l'heure. Tu penses quoi du coup de tes concurrents entre guillemets du coup qui sont des scammers, genre je pense quoi de mes concurrents dans le milieu? Ouais. Bah, si je dois dire la vérité, ils sont éclatés au sol. Ils sont éclatés au sol parce que c'est des mecs qui montent pas leur analytics, ils montent pas leur bilan. Ils font des vidéos sur TikTok que quand ça gagne, ils montrent pas quand ça perd, etc. Et en fait, ils font couler les gens concrètement. Parce que si t'établis pas de méthode dans ce milieu, tu fais couler les gens à coup sûr. Même si sur un mois, tu vas les rendre gagnants parce que tu as eu de la chance, tu as donné 2-3 grosses cotes qui sont passées, etc. Mais tu fais couler les gens. Donc en fait, et en plus de ça, en termes de marketing, en termes d'Instagram, TikTok, etc., de communication, ils sont éclatés aussi parce que vu qu'ils veulent pas montrer leur visage, ou alors ils montrent leur visage mais ils font des vidéos à l'arrache, etc., moi je me suis dit, dès que tu ramènes du professionnalisme et beaucoup de valeur dans ce milieu, forcément ça paye. Et résultat, depuis un an, ça a plus que payé. Et je suis qu'au tout début parce que vraiment, je veux être sur tout le marché francophone, tu vois, du trading sportif. Et par la suite, vu que je parle anglais, tout simplement, être à l'international. D'accord, ok. Ouais, je comprends. Ouais, donc, j'ai rien à dire sur eux. Moi, je trace ma route. Et puis, les gens les plus intelligents verront qu'on est à des années-lumière de la concurrence. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis, je pense que les gens qui croient ces personnes-là sont un petit peu naïfs aussi. Ah oui, totalement. Ouais. Mais après, voilà, je suis pas là pour dénigrer des gens. Mais bon, quand tu vois leur clientèle, t'as compris. Voilà, je vais pas en dire plus sur ça, mais tu vois leur clientèle, t'as compris. Voilà. J'ai des investisseurs dans la LK Team, j'ai des gens qui sont en crypto-monnaie, j'ai des gens qui ont des entreprises. Ils ont capté le rendement de la LK Team, ils ont dit mais c'est une dinguerie, tu vois. Ils ont dit c'est une dinguerie. C'est vraiment une méthode. Si tu suis cette méthode, la preuve, hein, j'ai 3 clients qui sont fait restreindre par des bookmakers. Voilà. Donc si vous voulez une bonne pub pour la LK Team, j'ai déjà 3 clients qui se sont fait restreindre. Donc ça fonctionne. Ok. Voilà. Parce que du coup, être restreint, ça veut dire que... Ça veut dire que tu gagnes trop et ils te disent gentiment de partir. Prends ton argent et pars de notre site parce que tu vas nous plumer en fait. Donc en fait, trop d'argent. Ils font exprès de baisser tes mises, ils te restreignent, etc. D'accord, ok. Et du coup, pour ces gens-là, moi j'ai d'autres solutions. Il y a des sites hors argel où vraiment il n'y a aucune restriction. Betfair, Orbitix, je ne suis pas là pour faire de la pub pour eux, mais j'en fais quand même. Pinacle. Voilà, eux, c'est vraiment des bookmakers où il y en a, ils ont des millions, ils ont 1 million de bankroll dessus. Et c'est ultra sécurisé et tant qu'ils gagnent, il n'y aura jamais de souci. Mais sur les plateformes françaises, etc., ils ne sont pas très honnêtes. Voilà. Donc un gros joueur rentable, ils vont le virer au bout d'un moment. D'accord, ils préfèrent les perdants. Okay. Voilà. Ok. Bah écoute, c'était intéressant. Yes. Je sais pas si tu as des questions, des choses à rajouter. Non, bah écoute, moi je suis juste pressé de continuer l'accompagnement pour la formation élite, la étiquette, présenter ça, apporter de la valeur aux gens.
puis voilà, vraiment me démarquer dans ce milieu parce que c'est un milieu où, comme je t'ai dit, tout le monde fait ça de manière négligée. Les gens sont négligés dans ce milieu-là. Je veux apporter cette touche professionnelle. Je veux établir de grandes choses et vraiment être le plus grand à l'international dans ce milieu et montrer que la méthode fonctionne. Peut-être faire des podcasts avec des gros investisseurs, des traders et leur expliquer que la méthode fonctionne et qu'ils voient aussi que la méthode fonctionne, tu vois, pour m'apporter encore plus de valeur. Puis continuer comme ça, hein, comme tu fais. En tout cas, je tiens à dire aussi, les gars, que voilà, j'ai 30 ans. J'ai pourtant fait beaucoup de ventes et j'ai un ego surdimensionné dans plein de choses et j'ai mis mon ego de côté pour suivre Mathis qui a que 19 ans, mais c'est un crack de la vente, les gars. Voilà, en 2 semaines, il m'a conseillé. J'ai vendu quasiment 10K de high ticket alors que j'avais jamais sorti de high ticket. Donc suivez Mathis si vous voulez monter un business, il vous apportera du concret. Et si vous voulez faire de l'oseille dans le trading sportif, vous me suivez moi. Et vous pouvez suivre les deux en même temps. Et là, les gars, c'est Dubaï la semaine prochaine. Donc voilà, les gars, c'est tout. T'as tout dit. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à toi. Et puis si vous voulez me retrouver, de toute façon, on mettra les réseaux en description. Donc voilà l'équipe. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu en tout cas. Bah merci à toi d'être venu aussi. À la prochaine, les gars. Ciao. Peace, les gars.